sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonsoir frères et sœurs. Nous sommes cet après-midi à notre émission L'heure du miracle. Nous allons prier pour présenter ce moment au Seigneur. Seigneur, nous te rendons nos actions de grâce ce soir pour ce moment que nous allons passer dans ta présence pour être visités par la puissance de ton amour, pour être visités, Seigneur, par la puissance de ton esprit, pour être visités par la puissance de la parole. Seigneur, c'est pourquoi nous venons à tes pieds, comme Marie qui avait choisi la meilleure part. Et tu as dit de Marie que personne ne pouvait lui ôter cette part. Cette part, Seigneur, qui n'est autre que le fait d'être à côté de toi, à tes pieds pour t'écouter. Nous aussi, nous avons choisi cette part. Et nous sommes sûrs que nous partirons de cet lieu, de cet endroit, béni, richement béni, profondément béni, joyeux, parce que ta présence apporte la joie. Sois béni, Seigneur. Parle-nous, nous t'écoutons au nom de Christ Jésus. Amen. Cet après-midi, nous parlerons de la liberté d'être soi-même. La liberté d'être soi-même. Il y a 2 semaines, nous avons parlé de la guérison intérieure. Et nous disions que lorsque nous sommes intérieurement guéris, cela apporte aussi la guérison de nos relations sur tous les plans. Nous allons revenir sur cette exhortation du mercredi dernier, mais cette fois-ci, nous allons plus mettre un accent sur la prière. Donc nous allons prier pour vous, parce que vous en avez besoin. L'objectif de notre émission, ce n'est pas simplement de vous remplir de la parole de Dieu, mais l'objectif est que, au sortir de ces moments, vous soyez touchés, que tu sois touché par le Saint-Esprit. Que tu aies un témoignage d'avoir été visité par la puissance de Dieu. Que tu aies une expérience d'avoir vu Dieu se manifester concrètement dans un domaine précis, spécifique de ta vie. C'est pourquoi donc aujourd'hui, nous allons mettre un accent sur la prière. C'est pourquoi nous allons considérer les 2 premiers aspects donc de la guérison intérieure, c'est-à-dire notre propre guérison intérieure, en lisant ce passage de Matthieu 19, le verset 19, où le Seigneur Jésus dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La clé ici, c'est la dernière partie. Il dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire? Il voulait nous dire que pour que nous soyons en mesure d'aimer notre prochain, notre frère, notre sœur, à la maison, à l'école, au travail, à l'université, il faut que on s'aime d'abord soi-même.
Si je ne m'accepte pas moi-même, si je ne m'aime pas moi-même, il serait difficile d'aimer mon prochain. Et généralement, c'est le sentiment. Le sentiment de nous considérer comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Le sentiment de nous regarder comme quelqu'un qui n'est pas digne d'être aimé. Le sentiment de nous regarder comme quelqu'un qui n'est pas capable de s'adapter aux circonstances. Lorsque tu traînes avec toi ce type de sentiment, te concernant toi-même, il est sûr et certain que ça va influer sur tes relations. Ça va d'abord te détruire toi-même, mais ensuite, ça détruira tes relations. Donc, si tu veux la guérison de tes relations, il est indispensable, il est essentiel que tu puisses te regarder si tu es né de nouveau. Si tu es né de nouveau, que tu puisses te regarder comme Dieu te regarde. Quand tu te regardes comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, comme quelqu'un qui est indigne, ça ne t'impacte pas seulement toi négativement, ça impacte ta relation avec les autres, mais ça impacte aussi ta relation avec Dieu. C'est-à-dire, tu crois que Dieu ne te considère pas. Ce que tu fais pour Dieu, ce n'est pas important. Dieu ne regarde même pas ton ministère, ton service. Dieu ne perd même pas son temps à écouter tes prières. Parce que comment Dieu peut-il s'intéresser à une personne comme toi? Et cette vision de Dieu que tu as, qui vient certainement de ton milieu familial, où tu as été méprisé, là où tu étais rejeté, ou peut-être lorsque ta maman était enceinte, elle avait tenté un avortement, et le fait qu'elle ait tenté cet avortement, tu es né avec un sentiment d'abandon et de rejet. Et ce sentiment d'abandon et de rejet, aujourd'hui, impacte ta vie. Ou encore, peut-être que tu n'as pas été un enfant entendu. Lorsque ton père a été informé que maman enceinte, les deux se disputaient. Et toi, étant informé de cette dispute, de ces échanges violents entre ton père et ta mère, depuis le ventre, ça t'a affecté parce qu'il y a une communication extrasensorielle entre ta mère et toi. Et donc, le jour que tu es né avec ces blessures. Tu es né comme quelqu'un qui n'a jamais été entendu et voulu. Tu es né avec le sentiment que tu es quelqu'un de trop dans la famille, quelqu'un de trop dans le monde. Aujourd'hui, ces sentiments sont en toi. Et tu sais qu'il y a quelque chose de particulier dans le lait maternel. Le lait maternel n'est pas simplement un simple liquide. Vous savez, le lait maternel transporte les émotions de la mère. Et peut-être que souvent à cause de l'environnement dans lequel a vécu ta mère, après des disputes, elle te donnait le lait. C'est pourquoi, vous voyez, après une dispute, un échange dur, des émotions très violentes, ce qui se passe, c'est que quand l'enfant prend le sein de la mère, souvent l'enfant vomit. On pense qu'il vomit parce qu'il a trop mangé. Non, il vomit parce que ce lait devient pour lui un poison. Donc, tout ça restait stocké en toi. Et c'est resté tellement stocké qu'aujourd'hui, ça produit un mauvais fruit. Un fruit destructeur. Mais Jésus a un autre regard pour toi. Comment Jésus te regarde? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Mais ce mot-là est très profond parce que ce mot aussi veut dire apprécier. Vous savez, quelqu'un entretenait une dame qui avait des soucis dans son foyer. Parce qu'effectivement, elle était très blessée dans le foyer et ça avait
Elle avait des blessures émotionnelles et à un moment, ça affectait négativement son foyer. Et donc, il y avait tout le temps des disputes entre elle et le mari. Elle regardait le mari comme quelqu'un qui ne l'aime pas, comme quelqu'un qui, elle ne sait pas pourquoi elle l'a amené dans cette maison, elle se sentait seule, et ainsi de suite. Mais en réalité, c'était la conséquence de ces blessures émotionnelles. Et pendant que l'homme de Dieu entretenait cette dame, il va entendre une voix qui va dire à l'homme de Dieu, qui dit à cette femme que je l'apprécie. Mais cette phrase a sonné extrêmement fort dans l'esprit de ce pasteur. En fait, elle ne s'adressait plus seulement à la dame, mais à lui-même. Parce qu'il était conscient que Dieu l'aimait, il était conscient que Dieu aimait cette femme. Mais au point de dire que, dis-lui que je l'apprécie, il a trouvé ça assez fort. Parce que voyez-vous, le mot apprécier veut dire savourer ta présence, ta compagnie. C'est comme quelqu'un qui te dit, j'aime lorsque je suis dans ta compagnie. Est-ce que tu comprends ça? Dieu aime ta compagnie. Ce mot veut dire admirer. Dieu t'admire. Il admire, ça veut dire admirer ta personnalité. Dieu admire ta personnalité. Pendant que toi, tu vois des erreurs, des manquements, des limites dans ta personnalité, pendant que toi, tu regardes des choses à reprocher dans ta personnalité, Dieu admire ta personnalité. Dieu admire ta personnalité. C'est ça, apprécier. Donc, cette phrase que Dieu a donnée certainement à cette dame ce jour-là, il te donne la même phrase aujourd'hui. Il te dit, j'admire ta personnalité. Alors, je vais prier pour ta relation avec les autres. Le Saint-Esprit, cet après-midi, veut vraiment guérir tes relations sur le plan professionnel. Il veut guérir tes relations professionnelles avec les autres. Peut-être à l'école, avec les autres étudiants, avec les autres élèves. Mais vraiment, je vais prier pour tes relations. Mais je vais d'abord prier pour toi-même. Que la puissance du sang de Jésus pénètre et cicatrise tes plaies. Guérisse. D'abord, le sang de Jésus ne cicatrise pas. Le sang de Jésus fait disparaître totalement et ne laisse aucune trace. Donc, je vais prier pour toi. Pose ta main au cœur. Je vais prier pour la guérison de tes blessures émotionnelles. Seigneur, au nom puissant de Christ Jésus, je te remercie parce que ma Bible déclare que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as donné des plus précieux. Et ce que tu avais de plus précieux, c'est ton Fils. Seigneur, mon frère qui est là, dont le ciel est ouvert au-dessus de lui, et ce ciel est ouvert pour le visiter. Seigneur, je déclare au nom puissant de Christ Jésus, je déclare au nom puissant de Christ Jésus, s'il te plaît, Seigneur, que tu guérisses, que la puissance du sang de Jésus, Seigneur, pénètre les profondeurs, les entrailles, l'inconscient profond de ton serviteur et de ta servante. Au nom de Jésus, je prie que les liens des émotions blessées soient brisés, rompus au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tu puisses te regarder comme quelqu'un que Dieu aime, que tu puisses t'apprécier comme David disait. David a dit, je suis une merveilleuse créature de Dieu. Déclare avec moi, je suis une merveilleuse créature de Dieu. Je suis une merveilleuse créature de Dieu. Je suis apprécié de Dieu. Je suis admiré de Dieu. Déclare cela avec moi. Oui, tu es une merveilleuse créature de Dieu. Tu es apprécié de Dieu. Dieu savoure ta présence. Dieu savoure ta compagnie. Dieu t'aime au nom de Jésus. Dieu t'aime au nom de Jésus. Si pendant que tu étais dans le sein de ta mère, si pendant que l'on t'élevait, tu as été élevé dans un environnement de disputes, dans un environnement de querelles, au nom de Christ Jésus. Seigneur, je déclare que tout ce que ces querelles, ces disputes ont laissé dans le cœur et dans la vie de ta servante, je prie et je déclare que tu es guéri. Je prie que je déclare au nom de Jésus que tu es délivré, que tu es restauré, au nom puissant de Christ Jésus.
Oh, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux afin que tu puisses te voir comme Dieu te voit au nom puissant de Jésus. Et je déclare qu'à partir de ce jour, tu auras des bons rapports avec ton chef hiérarchique. Tu auras des bons rapports avec tes collègues de travail, avec tes collègues de bureau, au nom puissant de Christ Jésus. Avec tes collègues de quartier, au nom puissant de Christ Jésus. Avec tes collègues d'école, au nom puissant de Christ Jésus. Oui, Seigneur, merci de ce que tu guéris les relations de cet homme et de cette femme. Désormais, quand tu te lèves le matin, tu dois dire comme David, je suis une merveilleuse créature de Dieu. Déclare avec moi encore, je suis une merveilleuse créature de Dieu. Je suis une merveilleuse créature de Dieu. Déclare ça. Déclare que je suis une merveilleuse créature de Dieu. Je suis apprécié, aimé de Dieu. Dieu m'a scellé de son esprit. Dieu m'a scellé de son esprit. Je suis enfant de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Je suis co-héritier de Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Au nom de Christ Jésus, amen. Nous allons regarder un deuxième point de prière. Éphésiens 5, le verset 28. Il est écrit, de même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Voilà encore un autre problème. Paul nous dit que pour qu'un mari puisse aimer sa femme, il doit d'abord aimer son propre corps. Un mari qui n'aime pas son corps, qui ne s'aime pas, ne sera pas en mesure d'aimer sa femme. Il trouvera toujours des défauts sur sa femme, comme il trouve des défauts sur lui-même. Il trouvera toujours des défauts sur les paroles de sa femme. Il trouvera toujours des défauts sur les actes de sa femme. À tout cas, il sera violent. Violent dans ses propos et dans ses actes. Pas parce que sa femme est mauvaise, mais parce qu'il n'aime pas son corps. Pour lui, il a des grands yeux, il a un gros nez, ou on a toujours dit qu'il a des grandes oreilles. Souvent, je dis aux gens, quand quelqu'un me dit ça, je dis, ce n'est pas toi qui parles. Oh, pasteur, comment tu peux dire ça? J'ai dit oui. En réalité, ce que tu me dis là, c'est ce que les autres ont toujours dit de toi. Donc, en réalité, ce n'est pas toi qui parles. Et comme toi aussi, tu as certainement évolué dans un milieu où on te qualifiait négativement. Ce langage, ces propos, ce regard accusateur, ce regard violent, c'est resté enregistré en toi. Aujourd'hui, ça affecte ton mariage. Ça détruit ton ménage. Ce n'est pas que tu n'aimes pas ta femme. Tu aimes bien ta femme. Ce n'est pas que tu n'aimes pas ton mari. Tu aimes bien ton mari. Mais quel est le problème? Ce sont les blessures. Ce sont les blessures. Les blessures là ont fait que tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Alors donc, nous allons également prier pour la guérison de nos foyers. Je vais prier pour ton foyer. Que tu puisses t'apprécier pour mieux apprécier ta femme. Que tu puisses t'apprécier pour mieux apprécier ton mari, pour mieux apprécier tes enfants. Tu ne peux pas apprécier réellement en profondeur ta femme, en profondeur tes enfants, si tu ne t'apprécies pas toi-même. Ça, c'est vraiment important. Donc, je vais prier pour toi, pour que ton foyer, les relations dans ton ménage, dans ton foyer soient guéries. Je vais prier pour la guérison de ton foyer. Ta relation avec ta femme, ta relation avec ton époux, ta relation avec tes enfants. Nous allons prier. Seigneur, au nom puissant de Christ Jésus, je viens prier pour ta servante. Je viens prier pour ton serviteur.
Seigneur, lorsque tu l'as créé, tu as pris tout ton temps. Et je prie que tu donnes à ton serviteur et à ta servante d'apprécier l'œuvre que tu as accomplie dans sa vie. Cette œuvre de création. Tu l'as faite de façon minutieuse. Tu as fait attention à tous les détails. Tu n'as fait fi d'aucun détail. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que tu donnes à ta servante de s'apprécier et de s'aimer. Que tu donnes à ton serviteur de s'apprécier et de s'aimer, afin qu'il soit en mesure d'aimer son épouse, d'aimer son épouse, d'aimer son mari, au nom de Jésus. Alors si vous êtes assis, peut-être pendant que vous me suivez, vous êtes assis en couple, c'est-à-dire que ton mari est à côté de toi, mettez-vous, mets ta femme dans tes bras, mets ton mari dans tes bras, et priez ensemble, déclarez ces paroles. Vous allez voir que ces liens qui enchaînent votre couple vont être totalement brisés. Et vous allez voir quelque chose de nouveau, quelque chose, une atmosphère nouvelle va se libérer dans votre maison. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Oui, c'est ça. C'est exactement cela. Oh, merci Seigneur. Oh, je vois la paix miraculeuse visiter votre maison. Je vois une joie extrême. Je vois même les enfants heureux de voir que papa et maman sont rentrés dans une dimension de complicité. Béni soit le Seigneur. Alors déclarez avec moi cette prière. Seigneur Jésus, merci parce que je suis une merveilleuse créature. Et ma femme est une merveilleuse créature. Mon mari est une merveilleuse créature. Merci, nous sommes suffisamment intelligents. Parce que Seigneur, tu nous as transféré ton intelligence. Tu nous as transféré ton potentiel. Oh Dieu, je te bénis Seigneur. Parce que je peux contempler dans mon foyer la manifestation du potentiel divin, des capacités divines. Oh, que tu as planté dans la vie de mon époux et dans la vie de ma femme. Oh Seigneur, je déclare que le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré pour voir, Seigneur, ma femme, pour voir la gloire de ma femme, pour voir la gloire de mon mari, pour voir la gloire de mes enfants. Oh, merci Seigneur, de ce que nous pouvons célébrer notre amour, de ce que nous pouvons magnifier notre amour, parce que tu as répandu ton amour dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tu nous as fait à ton image, c'est-à-dire à l'image de l'amour. Oh Seigneur de gloire, nous te bénissons. Tu nous as fait à ton image, à l'image de ton amour, à l'image de ton amour, afin que nous soyons en mesure de nous aimer. Merci Seigneur pour la paix qui surpasse toute intelligence, qui envahit notre ménage, qui envahit notre couple. Merci Seigneur pour la complicité dans les décisions. Merci Seigneur pour la complicité en toutes choses dans la réflexion. Merci Seigneur pour les réflexions enrichissantes que tu nous accordes en tant que couple. Nous te bénissons Seigneur. Merci pour la guérison de nos ménages. Seigneur, nous avons compris que ce sont ces blessures qui détruisaient, affectaient négativement notre mariage. Pendant, Seigneur, que je croyais que c'était ma femme. Pendant que je croyais que c'était mon mari. Or, en réalité, c'était ce passé qui me jouait des tours. Merci pour la puissance du sang de Jésus qui pénètre la profondeur de mon passé, qui pénètre la profondeur des océans de mon passé. Seigneur, pour me restaurer totalement, pour me guérir totalement. Béni soit ton nom, Seigneur, pour la paix que tu répands dans mon ménage. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons terminer avec un dernier sujet. Notre corps physique est le corps de Jésus. Et nous allons le lire dans 1 Corinthiens 6, le verset 15. Il est dit ceci. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Oh, quelle déclaration. C'est Paul qui parle aux chrétiens de Corinthe. C'est vrai que le contexte,
Le contexte immédiat ici, Paul est en train d'enseigner sur la nécessité de marcher dans la pureté. Et donc, dans son raisonnement, dans l'un des arguments, celui qu'il utilise, c'est celui-là. Mais regardez, il ne dit pas que votre corps. S'il aurait dit votre corps, on comprendrait que Paul ici parle du corps spirituel, appelé l'Église. Mais ici, Paul dit vos corps. Donc, Paul ne parle pas ici du corps spirituel, du corps mystique qu'on appelle l'Église. Non. Il parle du corps physique. Il dit vos corps. Il dit vos corps. Donc, il parle de mon corps physique. Il dit mon corps physique, ce sont les membres de Christ. Médite pendant quelques instants. Il dit mon corps physique, c'est-à-dire mes bras là, physiques là que vous voyez, ma tête que vous voyez, mes pieds que vous voyez, tout mon corps, il dit ce sont les membres. Chaque partie de mon corps sont les membres de Christ. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Est-ce que tu saisis ça? Or, la même Bible dit que Christ est la tête de l'Église. S'il est la tête, et le reste de mon corps, pas mon corps spirituel, mon corps physique, il dit sont ses membres. Alors, maintenant revenons à Christ. Le corps de Jésus n'avait jamais attrapé de microbes. Le corps de Jésus. Le paludisme ne pouvait pas toucher le corps de Jésus. Ce n'est pas possible. Un cancer, quel que soit le type de cancer, ne pouvait s'approcher de Jésus. C'était une impossibilité. Le diabète, quel que soit le type de diabète, ne pouvait toucher Jésus. C'est inimpensable. C'est impensable. Nous pouvons citer toutes les maladies possibles. Aucune de ces maladies ne pouvait atteindre le corps de Jésus. C'est-à-dire les membres physiques du corps de Jésus dont parlent les évangiles. Or, la Bible me dit que moi qui suis né de nouveau, mes membres sont les membres de Christ. Si le Jésus physique, aucun microbe ne pouvait l'atteindre, aucune maladie ne pouvait l'atteindre. Maintenant, ce Jésus-là, le Christ, c'est le même Christ qui m'habite aujourd'hui. Et moi, je suis devenu ses membres. Mes bras sont devenus ses bras. Mes pieds sont devenus ses pieds. Ma tête est devenue sa tête. Mes oreilles sont devenues ses oreilles. Mes yeux sont devenus ses yeux. Ma langue est devenue sa langue. Comment Jésus, conscient que mon corps, mes membres, les membres de mon corps sont ses membres, comment Jésus va permettre, un microbe, comment il va permettre un virus, comment il va permettre une émotion négative de pénétrer mon corps au point de me détruire. Pense un instant. Comment Jésus, physiquement, sur la terre, quand il a marché, il n'est écrit nulle part qu'un jour Jésus a été transporté à l'hôpital de Jérusalem parce qu'il lui était impossible de tomber malade. Or, le même Jésus a décidé de faire de mes membres ses membres. Quel est alors le problème? Le problème ça veut dire que je n'ai pas la révélation, je n'ai pas la compréhension de ce que je suis dès que je suis né de nouveau, dès que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour moi, je pense que je suis toujours le même individu. Non, tu n'es pas le même individu. Tu n'es pas le même individu. Tu n'es pas le même individu. Tu es surnaturel. Tu es surnaturel.
Et ton corps, c'est-à-dire tes membres, les membres de ton corps, sont les membres du corps de Jésus. Tu n'es pas un être humain qui fait des expériences spirituelles, non. Tu es un être spirituel qui fait des expériences humaines. Voilà ce que tu es en Christ. Et les membres de ton corps, sont les membres de Jésus. C'est pourquoi maintenant tu vas parler à ton corps. Peut-être tu es souffrant quelque part. Tu vas poser les mains là où tu souffres. Oh, je vois un grand miracle. Je vois un grand miracle. Je vois un grand miracle sur ton corps. Oh, je vois un grand miracle. Je suis en train de voir, je te dis la vérité. Je vois un grand mouvement. J'attends les cris de joie autour de toi. J'attends les cris de joie. J'attends les cris de joie parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire dans ta maison. Il y a quelque chose qui est en train de se produire là où tu es assis. J'attends les cris de la gloire de Dieu. J'attends les cris de la manifestation du témoignage de l'œuvre de Christ. Oui, frère. Si ce que je te dis n'a pas de sens, c'est inutile que tu utilises la Bible. Parce que le Dieu que tu pries est le Dieu qui te veut en parfaite santé. Et Jésus lui-même, pour te préserver de la maladie, il a décidé que tes membres, les membres de ton corps, deviennent ses membres. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si aujourd'hui tu n'as pas d'enfant, il ne faut pas dire que c'est Dieu. Non. Vous savez, en Israël, il est écrit. Il est écrit dans la loi qu'il n'y ait pas parmi mon peuple les femmes qui en votent, les femmes stériles. C'est écrit dans la loi. Si Israël, qui n'avait pas le Saint-Esprit, Israël n'avait pas le Saint-Esprit, les femmes juives n'avaient pas la présence de Dieu en eux, la présence de Dieu était extérieure. Ces femmes-là, Dieu a déclaré les concernant qu'on ne doit pas trouver parmi elles des femmes stériles ou des femmes qui avortent. Or, toi, tes membres, ton corps, c'est le corps de Jésus. Ton corps, c'est le corps de Christ. Christ, c'est la personne spirituelle. Christ, c'est la puissance même de Dieu. Or, ce Christ-là, il est en toi. Cela veut dire, il libère. Et je déclare au nom de Jésus que le Christ libère sa gloire. Il libère sa puissance dans tous les organes de ton corps. Parce que ce sont ces organes. Il libère la guérison. Au nom de Jésus, maintenant prie avec moi. Je déclare au nom puissant de Jésus que ce corps sont les membres de Christ. Ton 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 corps sont les membres de Christ. Au nom de Jésus. 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 Je commande maintenant. Je commande maintenant. Je commande maintenant à tout microbe. Je commande maintenant à toutes sortes de stérilité. Je commande maintenant à toutes sortes de maladies qui t'ont touché. Que ce soit l'appendicite, que ce soit l'arthrose, que ce soit le cancer, que ce soit le diabète, que ce soit le problème, Dieu, au nom de Jésus, tes yeux s'ouvrent, tes yeux s'ouvrent, tes yeux s'ouvrent, tes yeux s'ouvrent, parce que ce sont les yeux de Jésus, ce sont les yeux de Jésus. Tes oreilles s'ouvrent au nom de Jésus, tes oreilles s'ouvrent au nom de Jésus, parce qu'elles sont les oreilles de Jésus, parce qu'elles sont les oreilles de Jésus. Je parle à terre, je commande et je déclare que le fonctionnement des terrains, je déclare le fonctionnement normal des terrains au nom de Jésus, que le système de filtration du sang qui se faisait au niveau des reins, maintenant je proclame son fonctionnement normal. Je proclame son fonctionnement normal. Au nom de Jésus, je brûle les myomes, je brûle les kystes. Parce que ton ventre c'est le ventre de Jésus. Ton ventre c'est le ventre de Jésus. Ton intestin c'est l'intestin de Jésus. Ton utérus c'est l'utérus de Jésus. Tes trompes sont les trompes de Jésus. Ton
Ton ovaire, ce sont les ovaires de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je brûle les cancers. Je brûle les cancers. Que ce soit les cancers des seins, je les brûle. Je déclare que tu respires normalement, 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 tu respires normalement. Au nom de Christ Jésus. J'appelle la gloire, j'appelle la gloire. La cabode, la cabode, la cabode, la cabode, la cabode envahit ta maison, la cabode envahit ta vie, la cabode t'envahit, 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 la cabode t'envahit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois la guérison, reçois le nom de Jésus, reçois le nom de Jésus, alléluia, oh alléluia, je te vois ivre de la gloire de Dieu, sors de ce corps, esprit d'infirmité, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, libère ce corps, 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 libère le nom de Christ Jésus. Seigneur, merci pour ton œuvre de cet après-midi dans la vie de cette femme et de cet homme. Nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la louange. Sois béni, Seigneur. Nous scellons l'action de ton esprit au nom de Christ Jésus. Amen. Veuillez nous retourner toujours vos témoignages, soit en utilisant notre mail qui s'affiche au bas de l'écran ou notre adresse. C'est une manière pour vous de sceller l'action de Dieu dans votre vie. Quand vous témoignez, le diable ne peut plus vous arracher votre miracle. Mais quand vous dites non, je vais d'abord attendre, c'est une marque d'incrédulité. Et Satan en profite pour continuer à œuvrer dans votre vie. Mais dès que vous saisissez, vous attrapez votre miracle par la foi, comme a fait la femme que nous avons étudiée mercredi dernier, et vous commencez à parler, vous déclarez ce que Dieu a fait dans votre vie, vous scellez votre miracle. Et la deuxième chose, vous devenez source de bénédiction pour celui qui vous écoute. C'est pourquoi nous vous exhortons, par les compassions de Dieu, à nous faire parvenir régulièrement vos témoignages pour pouvoir aider le peuple de Dieu à travers le monde. Toi qui ne connaissais pas encore Jésus, tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends la direction de ma vie, Seigneur. C'est toi que je vais suivre désormais. Au nom de Christ Jésus. Amen. Merci. Nous allons nous retrouver dimanche à 9h à notre culte et mercredi prochain à 16h. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance